Voici un festival qui s'y prend de l'importance chaque année. Un magnifique festival qui commence le 24 juillet, qui se clôt le 5 août. Un festival de théâtre à Figeac. Effectivement, parce que c'est un petit peu la coutume, voire une tradition pour les villes du Lot d'avoir leur festival. Donc Figeac n'y échappe pas. Ils ont un festival de théâtre qui marche très très bien, qui est très ouvert, éclectique et en même temps exigeant, à l'image de son président Michel Faux et du directeur artistique Olivier Desbordes. Chaque été depuis 15 ans, tréteaux et costumes envahissent Figeac. Comédie, tragédie, contemporain, les formes sont éclectiques. Le tandem de metteurs en scène Olivier Desbordes et Michel Faux porte le festival avec panache. Quand j'étais jeune, je rêvais d'une théâtralité excessive, où j'aimais les choses extraverties. Et en fait, je me suis retrouvé devant des gens qui faisaient souvent un théâtre très sage et très sérieux et très austère. Ils testent des créations. Des acteurs connus débarquent à Figeac. Julie Depardieu et Célimène dans Le Misanthrope. Ce sont propos trop bas pour y dénier des Avec plus d'une quarantaine de représentations, les comédiens débutants ont aussi leur place. Il a redit un théâtre qui ne confie pas à la jeunesse des tâches essentielles, il n'a pas dit donnez-leur des petits trucs, est un théâtre mort. Voilà. Donc je trouve qu'il faut que la jeunesse ait sa part, qu'elle puisse s'essayer sur des grands plateaux, en cohabitant avec des grands acteurs, et qui puisse comme ça, s'essayer. Au fil des ans, le festival descend dans la rue, avec des apéros rencontres ou des lectures comme ici dans le Jardin des Écritures. Combien cela va-t-il coûter? L'argent que j'ai suffira encore pour une semaine, mais ensuite, il faudra que j'en gagne. On essaie de construire un vrai lieu de rencontre où les gens ne sont pas là pour consommer du spectacle à tout prix, mais regardez, par exemple, on a des lectures la journée sur des places publiques qui sont gratuites, on a des soirées cabaret qui sont gratuites, que les gens vont d'un spectacle à l'autre. Et comme ça, nous, après, on va en profiter pour les emmener dans des choses improbables ou qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Il pleuvait doucement, et il ne le remarqua qu'à ce moment. C'est vraiment cette échelle humaine que je trouve très, très importante, quoi. C'est-à-dire qu'on a le temps de voir un peu tout le monde, de se parler, d'échanger. On n'est pas noyé dans du trop, quoi. Il y a 1 ou 2 spectacles par soir, plus des lectures, des projections de cinéma. Je trouve que c'est vraiment c'est très bien fait. Cet été, la programmation mettra en avant le sourire. Pas béat, mais narquois, moqueur ironique. On en a besoin en ce moment, précisent les organisateurs. Regardez ici, voilà, à travers les vitraux, on pourrait presque regarder ce festival de théâtre au mois de juillet et début août. Amélie Poisson, c'est un festival qui marche bien. Tout à fait. Cette année, une fois encore, Léa Drucker, qu'on a vu dans le sujet, revient à Figeac pour une pièce qui s'appelle Un amour qui ne finit pas, d'André Doussin, et donc mise en scène par Michel Faux, parce que c'est un peu la particularité de ce festival à théâtre, c'est un peu un laboratoire, c'est-à-dire que les metteurs en scène testent leurs créations et ensuite elles sont jouées à Paris. Alors je mentionne que derrière ce festival, il y a une association, les Amis du Festival de Théâtre de Figeac, 72 membres très actifs, et notamment durant le festival, leur mission est de récolter les impressions des festivaliers, des touristes, et pour cela ils se servent de petits bulletins bleus qu'ils distribuent, et ils sont donc facilement identifiables. Merci de toutes ces précisions. Amélie Poisson, tout en bleu comme toi aujourd'hui, voilà, comme moi.